Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance express. Voyons ce que les cartons ont à nous dire. Pour la journée, la semaine, la période, vous voyez comment ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est pas grave, next. Si ça résonne, tant mieux. Allez. Alors ici, on s'adresse aux personnes qui ont l'impression ou qui ont perdu des choses. Alors ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, des choses matérielles, peu importe. Il y a des gens qui sont vraiment en grande tristesse, en sensation de manque. Euh, on vous dit courage, en fait, si la vie, des fois, elle nous enlève des choses, c'est parce qu'on tout simplement, on n'en a plus besoin et qu'on n'est pas capable, nous, de faire ce tri-là dans nos vies. On a tendance peut-être à la fois se reposer sur nos lauriers de ce qui est acquis et ne pas voir plus loin, en fait. Voilà, il y a cette idée de ce qui m'appartient, ça m'appartient, c'est à moi, j'ai beaucoup travaillé pour le voir, j'ai beaucoup travaillé pour le créer, pour me l'approprier, du coup je ne veux pas le lâcher et on ne se rend pas forcément compte que ces choses-là finalement ne nous appartiennent pas ou ne nous nourrissent plus. On nous demande de nous reconnecter à notre émotionnel, à nos sentiments, à ce qui résonne ou pas pour nous au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, de l'intuition, de la sensation. Ici, les cartes appellent à faire un petit peu le point sur, ben voilà, comme je le disais, sur ce qui nous nourrit, ce qui ne nous nourrit pas, et finalement, quelque part aussi, ce qu'on est capable d'assumer ou pas. Parce qu'il y a des choses, des fois, on voit trop grand, on voit trop loin, trop vite, trop, trop entêté, et on ne se rend pas compte qu'en fait, tout simplement, c'est pas le moment, et qu'on est en train de s'embourber dans quelque chose où on n'est tout simplement pas prêt. Après, il y a des choses alléchantes, mais elles ne sont pas forcément faites pour nous, pour maintenant. Ah, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre notre jeu, voir un petit peu l'état d'esprit, parce que j'ai quand même des situations ici assez précises, finalement. Pour une guidance express générale, c'est bien précis. Alors, ouais, il faut lâcher le contrôle, hein. Il faut lâcher le contrôle, les amis. Il faut revenir à des choses un petit peu plus simples. On ne peut pas tout contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est ben celle-là, elle revient de toute façon. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est nos actions, en fait, finalement. Tout le reste, ce n'est que c'est incontrôlable. On n'a pas les moyens de changer le comportement des autres, de changer ce que la vie nous propose, etc. Euh, du moins dans une situation comme ça. Il faut lâcher le contrôle, voir un petit peu que ce qui peut se présenter à nous dans la vie sont seulement des expériences qui nous aident à devenir un petit peu plus complet. Ici, on a vraiment une grosse dualité en nous, en vous, dans les gens chez qui ça résonne, entre l'espèce d'âme d'enfant intérieur qu'on a, qui a envie de s'amuser de la vie, qui a envie d'être libre, qui a envie de s'amuser et de kiffer la vie, et l'adulte intérieur, là pour le coup, qui en prend plein la gueule, qui a beaucoup de choses à contrôler, à diriger, qui a une maison à tenir, qui a un travail à tenir, etc. On nous demande d'allier les deux. D'allier à la fois la sagesse et les responsabilités de l'adulte avec le kiff de life de l'enfant. Il y a des choses qui nous enchaînent ici. Ici, on est enchaîné par des choses, voilà exactement. Il y a un fardeau, que ce soit un fardeau physique, là par exemple, j'ai la notion d'un parent ou d'un enfant qui est malade, qui a un handicap ou quelque chose et qu'on a en charge. Donc c'est un fardeau de cet ordre-là. Je ne dis pas que c'est la situation là, mais c'est quelque chose où on a l'impression, parce que là dans le cas d'un enfant handicapé ou quelque chose comme ça, c'est une réalité, mais ici on parle vraiment, c'est une vue de l'esprit.
On a l'impression d'être enchaîné à quelque chose, à un travail, à des amis, à un conjoint, pourquoi pas, à une situation. On a l'impression que cette situation a absolument besoin de nous alors que ce n'est pas vrai. Alors que si on arrive à s'en détacher, si on regarde derrière cette situation, il y a l'harmonie. Ça ne veut pas dire que cette situation doit sortir de notre vie, ça veut dire qu'il faut réharmoniser les relations par rapport à cette situation. Voilà, exactement, il y a une transformation à opérer pour que les choses soient harmonieuses. Alors ici, on nous parle d'une prise de conscience par rapport à un attachement au passé, à un schéma répétitif qui nous empêche de vivre l'instant présent. Ce qui nous empêche de vivre l'instant présent, globalement, c'est ou l'avenir ou le passé. Ou on ressasse le passé, ou on est très anxieux pour l'avenir. Ici, on parle de ressasser le passé. Les choses, c'était mieux avant, c'était plus sympa dans le temps. Et du coup, on ne vit pas l'instant présent avec les gens qui nous entourent. Et ça fait des relations, des situations qui sont malheureusement, qui ne sont pas harmonieuses. Il y a une notion de partage. Il faut apprendre à partager certaines choses qui, au jour d'aujourd'hui, sont déséquilibrées. Parce que d'un côté, il y a un besoin de contrôle, et de l'autre, il y a vraiment un attachement au passé. On ressasse un petit peu. On en est là. Par rapport à cette situation, on en est là. On est à bout, on est voilà, tiraillé entre nos deux envies intérieures, et on est complètement épuisé. La bonne nouvelle, avec ce 9, on arrive en fin de cycle. On arrive en fin de cycle. On a ici aussi le 10 avec l'harmonie. Pour moi, on est conscient dans cette situation-là que les choses ne vont pas, que les choses ne sont pas harmonieuses et ne sont pas équilibrées. C'est le moment de... Ok, on a eu ces prises de conscience où on les a, où elles vont arriver, et on va se retrouver au bout du bout, c'est normal, c'est normal. Après le bout du bout, il y a le recommencement. Après le 9, il y a le 0. On recommence, on se libère, on lâche des choses, et ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un dernier message de l'Osho? Pas tant que ça. On est en phase d'éveil, de prise de conscience sur cette situation qui peut être à la fois contrôlante et enfermante, mais qui finalement ne dépend que de nous, hein. Clairement. On va demander un petit message à la triade. La triade, elle nous dit les émotions, il faut trouver la paix dans les émotions. Et quand on a un choix à faire, des fois, au lieu de se manger le cerveau, c'est bien de rester en silence, d'essayer d'écouter justement ces émotions-là. Voilà, cette situation, elle est à changer. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui me fait du mal? On a en ce moment les moyens de trouver l'énergie en nous. Alors ici, on a énergie et méditation. Méditation, c'est pas forcément la méditation à proprement parler. C'est de prendre le temps de s'écouter en silence, de voir la situation globalement, objectivement, et surtout d'écouter ses émotions finalement. On est protégé dans tout ça, hein. Quand on fait des choix merde, j'arrive jamais à le dire, en notre âme et conscience, quand on écoute son cœur, quand on écoute ses sentiments, voilà, on est protégé, on est protégé. Quand on fait des demandes à l'univers, je souhaite que ma situation s'améliore, je souhaite aller bien, je souhaite une vie stable, un travail stable qui me passionne, je souhaite une vie sentimentale, équilibrée et harmonieuse, que ce soit avec une personne que je connais pas, ou avec mon chéri ou ma chérie avec qui ça ne va pas. C'est des demandes qu'on envoie à l'univers, et c'est important de prendre le temps de faire le point, de se dire il y a ça qui va dans ma vie, je le sais, il y a ça qui va pas, je le sais aussi, ce qui va pas, je sais ce que j'ai envie de lâcher, même si c'est difficile, et dans ce qui va pas également, je sais ce que j'ai envie de garder, de conserver, et du coup d'améliorer pour que l'harmonie vienne, qu'il n'y ait plus de contrôle, qu'il n'y ait plus de conflit, et que les choses aillent mieux. Voilà, c'était la guidance express du moment.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.